Comment trouver une police de caractère pour vos projets? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Donc on va regarder tout de suite comment trouver des polices de caractère pour insérer au niveau de vos différents projets. Ça peut être des projets que vous avez sur Elementor, Illustrator ou tous les logiciels qui utilisent des polices de caractère. Ici, vous allez pouvoir trouver un tas de polices qui vont être gratuites et que vous allez pouvoir télécharger pour les utiliser pour vos projets. Donc le premier s'appelle dafont.com et c'est un site où vous allez retrouver quand même pas mal de polices de caractère. Ils sont rangés par catégorie. Ici on peut voir fantasy, étranger, techno, bitmap, gothique, basique, script, symbole, effet. Donc vous allez pouvoir cliquer comme ça sur une sorte de police. Par exemple ici les polices de la gamme étranger dans le type mexicain et on retrouve ici des polices qui font quand même très mexicaines. Donc voilà. Après, pour télécharger la police, il vous suffit de vous rendre ici sur le bouton qui est sur la droite. Vous allez pouvoir cliquer dessus et la police va pouvoir se télécharger directement sur votre PC. Donc je reviendrai après sur l'installation de la police. Avant ça, je vais vous montrer un autre site qui va vous permettre de télécharger pas mal de polices de caractère qui sont différentes de celles-ci, qui sont quand même assez utilisées par tout le monde, et également pouvoir télécharger des logos sur pour votre site. Donc après, je vous montrerai l'installation de la police pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, quand vous avez choisi votre police, vous cliquez sur OK et elle va se télécharger sur votre PC. Et ensuite, vous pourrez l'installer pour l'utiliser. Le deuxième site qu'on va voir se nomme Pixel Logo. Pixel Logo, c'est un site qui permet de trouver, donc, comme son nom l'indique, des logos. Et on va pouvoir également télécharger tout un tas de polices gratuites qui sont vraiment belles et qui font vraiment professionnel comparé à ce qu'on peut retrouver un petit peu de l'autre côté où c'est fait un petit peu par tout le monde. On peut voir que bon, niveau design, c'est pas toujours ça. Donc ici, on va avoir vraiment des polices haut de gamme. Vous allez sur Pixel Logo, vous allez sur Free Stuff et vous allez sur Free Font ici. Et ici, vous avez un aperçu des différentes polices de caractère que vous pouvez retrouver sur le site. Donc elles sont vraiment jolies. Et ici, vous avez les tarifs pour pouvoir les télécharger. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choix. Et on peut voir que quand même, elles sont assez classe. Et vous pouvez comme ça les télécharger et les utiliser. Donc je reviendrai tout de suite après pour en choisir une et l'installer. Je vais vous montrer aussi ce qu'on peut retrouver sur Pixel Logo. Ici, vous pouvez aller au niveau des logos template. Et vous allez avoir ici tout un tas de logos que vous allez pouvoir soit acheter, soit télécharger. Ça va dépendre vraiment des logos. En général, c'est des prix qui tournent aux alentours de 30 $. Donc vous avez comme ça tout un choix de logos et vous avez après des logos en 3D également. Voilà. Et sinon après vous pouvez faire vos logos en faisant du custom ici. Vous pouvez demander à un professionnel de créer vos propres logos ou après ici il y a 3D Logo Maker où on peut voir différents logos que vous pouvez demander pour qu'ils soient exécutés par des professionnels. Donc nous, c'est pas le thème de la vidéo, ici c'était juste pour vous montrer un petit peu. On retourne dans Free Stuff, on choisit Free Font, et ici on arrive sur les fontes libres de droit que vous allez pouvoir télécharger pour les utiliser. Après, il déconseille d'utiliser les polices de caractère si vous faites du print on demand. Donc essayez de ne pas prendre les polices pour de l'impression ou alors faites attention à la taille que vous allez donner sur un t-shirt par exemple parce que la qualité ne sera pas celle que vous aurez voulu. Une fois qu'on a choisi une police de caractère, donc je vais en prendre une, donc il faut s'inscrire, vous pouvez vous inscrire avec un compte Google, c'est gratuit. Une fois que vous avez choisi votre police de caractère, je vais prendre admettons celle-ci.
Ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez demander une customisation de la police, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'occuper de l'adapter par rapport à votre logo si vous voulez l'utiliser, par exemple, pour la création de votre logo de marque. Donc voilà. Sinon, vous cliquez sur No pour pouvoir le télécharger gratuitement. On clique ensuite sur Add to Cart. Ici, vous avez un récapitulatif du téléchargement, donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est toujours 0 $. Ici, vous faites Checkout. Et ici, vous allez soit utiliser ShopPay ou Google Play pour régler, mais vous inquiétez pas, encore une fois, c'est gratuit. Ou sinon, si vous avez peur, vous mettez ici directement des coordonnées à cet endroit. Et de cette façon, vous allez pouvoir ici appuyer sur le bouton Continuer le paiement et ça va se télécharger sur votre PC. Donc si je clique ici, vous voyez, j'ai pas indiqué ma carte bancaire. Et ici, ensuite, vous cliquez sur Complete Order. Voilà, et maintenant il suffit de cliquer sur Download Order. Et on va le retrouver dans les téléchargements. Donc je vais maintenant vous montrer comment installer la police. On va se retrouver sur mon bureau. Donc voilà la police de caractère qui a été téléchargée, on la retrouve ici. Je vais faire un clic droit, je vais faire WinZip, extraire vers Burrito. Voilà, on la retrouve ici. Alors je ne sais pas si je peux avoir un plus grand aperçu. Ici on voit bien la police de caractère. Donc pour installer une police de caractère, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur l'élément, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Installer. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et après, vous pourrez l'utiliser sur Photoshop, Illustrator. Il est installé pour fonctionner partout sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les fontes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. Et n'hésitez pas non plus à venir faire un tour sur Web Marketing Débutant. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.